Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, chers abonnés et nouveaux spectateurs, nous allons essayer de répondre à une question d'un charmant jeune homme qui habite en bas d'une cité. Alors il est accompagné de ses amis et il traîne en bas de la cité parce qu'il a fini de travailler. Et à chaque fois, il se pose quand même une question, mais il y a vraiment un gros problème en bas de ma cité parce que tous les commerces ont fermé. Et là, j'ai envie de te dire, les bras m'en tombent. Quelles sont les raisons pour que un commerce ferme en bas d'une cité? Non, 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 non. Ne dites rien. Je vais d'abord passer la vidéo, et après, on va essayer d'en parler. Et après, du coup, vous allez pouvoir laisser les commentaires. Allez, c'est parti. Regardez, tout est fermé, tout. Tout est fermé. Tout est fermé, vous trouvez ça normal? On fait quoi la municipalité? Du quartier. Même une baguette traditionnelle, on peut pas l'acheter. C'est normal ça? Une baguette traditionnelle, on peut pas l'acheter. Comment c'est possible? Ou est-ce qu'il n'y a aucun commerce de proximité? 13 000 habitants pour aller acheter une baguette traditionnelle? Je rentre du travail, j'ai envie de manger quelque chose de bon quand même. Je vais pas m'acheter du pain chaud tous les jours. Je mange quelque chose de bon, je veux des produits nobles. J'ai envie de manger quelque chose de correct, je peux pas. Faut que j'aille me taper 2 kilomètres pour aller récupérer une baguette traditionnelle. À un moment donné, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Une boucherie, y a pas. Y a rien du tout. Un pressing, y a pas. Pour ramener vos affaires au pressing, je peux pas. Je vais faire quoi, moi? Je vais faire quoi ici? Je vais faire quoi ici, moi? J'aurais bien pu prendre la route d'escampette et partir autre part. Mais pourtant, je reste là. Pourquoi? Parce que je suis issu d'ici. J'ai grandi ici. J'ai tout le monde ici. Mais j'ai envie que les mentalités ils changent. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas un grec. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Regardez. Si t'avais un grec, Regardez, demain, vous pouvez venir à la même heure. Vous allez voir. Tout est fermé. Tout est fermé. Tout. Regarde les travaux là, tu peux voir les travaux, ils détruisent tout. T'inquiète, on va le montrer de côté. Alors, par où commencer, les amis? Parce que déjà, il est très tard le soir, et il est en train de brailler. Mais comme c'est pas permis, vous voyez déjà, moi ça m'énerve, ça m'énerve. C'est pour ça que je pourrais pas vivre dans une cité de la diversité en France. Parce que déjà, le mec, il est en train de gueuler à une heure pas possible. Moi, ça va me réveiller, et là, forcément, voilà, c'est pas possible. Et je pense que les habitants de la cité aussi en ont un peu marre d'entendre des bruits comme ça, un mec qui crie de toutes ses forces pour dire qu'il n'y a pas de commerce à une heure quand même assez tardive, non? Bon, ce que j'ai dit là, ça ne va pas expliquer pourquoi les commerces ont fermé, mais vous voyez déjà que le garçon n'a pas appris les bonnes manières, je pense. Bon, je ferme ma parenthèse. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que ce garçon voulait chercher une baguette, une baguette traditionnelle, une baguette française, euh, cocorico, et imaginons que vous êtes ce commerce. Je pense que déjà, dans cette cité, il doit y avoir, peut-être, alors là je suppose, mais du trafic. Du trafic, donc du coup, le trafic de stupéfiants illicites, ça génère quoi dans une cité, enfin dans l'endroit où c'est vendu? Eh bien forcément, ça ramène de l'insécurité, et oui. Donc du coup, l'insécurité fait que vous avez moins de clients sur place qui veulent sortir pour acheter votre baguette. Et donc forcément, vous perdez du chiffre d'affaires, et forcément, vous mettez la clé sous la porte, parce que ça vous fait un manque à gagner. Mais attention les amis, il n'y a pas que l'insécurité liée au trafic de stupéfiants. Non, 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 non. Et oui, ce serait trop facile comme déduction, parce que vous aussi, vous l'avez deviné. Mais il y a aussi des mœurs. Et oui, parce que comme les Français de souche ne sont plus là, il reste que un certain type de population, comme, vous voyez, le monsieur qui, du coup, exprimait son mécontentement à une heure tardive, et que je pense que ça a embêté beaucoup de gens dans la cité. Je pense que ces gens-là, parfois, ne sont pas très contents, et ils veulent exprimer leur rage, parce que ces gens-là, forcément, n'aiment pas la France, et quand il y a des émeutes, à Paris,
Et bien bizarrement, dans les cités aux alentours, hein, dans toutes les villes de France, eh bien, ces gens-là se mettent à tout casser. Hein. Donc du coup, vous avez rénové votre devanture pour la deuxième ou la troisième fois. Hein. Vous avez une très belle vitrine hein, pour accueillir vos clients. Hein, vous êtes très content. Mais le problème, c'est que ces gens-là, bon, bah, ils vont encore recasser hein, votre belle vitrine parce que voilà, hein, à chaque fois ça se passe comme ça, hein, ils cassent tout. Alors, ils ne font pas que casser les devantures de vitrines des magasins. Hein. Bon, on a vu aussi des tags, mais ça c'est... Bon, s'il y avait que des tags. C'est aussi des gens qui cassent les arrêts de bus. Hein, l'arrêt de bus qui arrive devant la cité, par exemple, hein, pour les gens qui veulent aller travailler. Ce sont des gens qui vont du coup caillasser le bus, hein, qui vient vous récupérer. Et parfois même, ils vont séquestrer, alors là c'est pour les cas les plus extrêmes, séquestrer le conducteur du bus. Et au bout d'un moment, bah forcément, il n'y a plus de bus qui passe hein, dans cette cité-là. Hein, et donc du coup, ça fait toujours moins de clients, hein, de passage pour votre beau commerce. Hein, et au bout d'un moment, vous en avez marre. Et du coup, vous arrêtez vous dites, je me barre moi de la cité, hein, je m'en fiche, je vais ouvrir mon commerce ailleurs. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres raisons. Et là, vu que il est un peu tard, hein, pour moi il est minuit pour la vidéo, et que je suis un peu quand même fatigué, je vais vous laisser vous exprimer, en espérant que vous aussi, vous avez votre petite idée hein, derrière la tête, pourquoi tous les commerces sont partis. Hein, il n'y a même pas de kebab. Alors là, vous avez vu, hein, moi je pensais qu'il y allait au moins avoir un kebab. Il y a toujours au moins un kebab dans une... voilà, en bas des cités. Mais là, même le kebab est plus là. Moi, je suis choqué. Alors là, il n'y a même plus de kebab en bas d'une cité. Alors là, moi, j'ai envie de dire... pourtant, avec le kebab, vous faites fortune. Hein, à chaque fois, il ne pense qu'à ça. Enfin bon, en tout cas... comme vous pouvez le voir à la fin de la vidéo, ils ont dit bon c'est à cause de la mairie, et la municipalité ne fait rien. Enfin moi je pense que la municipalité a déjà rénové leurs droits et je pense que ça est reparti comme en 14. Ils ont tout dégradé hein, parce que voilà, hein, ils adorent faire ça. C'est un peu leur signature comme qui dirait. En tout cas c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, eh bien comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!